Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. C'est sa première interview pour le lancement de son nouveau single Dangerous. Son album sort en novembre, c'est sa première interview, ok? Oui, ouais. Il va pas voir CNN. Ah non, Il va pas voir Barack Obama. pas du tout. Il va voir Manu dans le 6-9. Et ouais, L'inconscient. Il arrive ou pas? Il arrive. il arrive. Bah c'est normal, il se prépare. Attends, ouais, c'est David Guetta quand même. Mais attends, peut-être qu'on lui a dit qu'il allait mixer. Il croit qu'il vient pour mixer. Ah bah, peut-être. C'est pour ça qu'il se prépare. Il arrive, les amis. Je viens de le voir à travers la fenêtre. Le vrai. Ok. ouais. Il va devoir prouver que c'est le vrai. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Bah non, mais ça, hop, ça c'est le micro. Ça c'est Oriane à côté, t'inquiète pas, elle rock, c'est pas grave. Elle, c'est une fille très bizarre. Alors attends, je m'entends pas dans le micro. Alors, c'est normal qu'on s'entende pas dans le micro, c'est dans le casque. Ah voilà. Ça commence bien. Si tu commences à mixer en essayant de t'écouter dans le micro, ça ne marchera pas. Bah tu sais que c'est presque pareil en fait. Ah merde, on va parler technique. Ouais. Non mais si tu branches un casque dans la prise micro et que tu parles dans le casque, ça fait un micro. Alors pourquoi on s'emmerde à acheter oui. des casques et des micros? C'est pas, ça sonne pas aussi bien mais ça marche. C'est génial. Ouais, je t'assure, ça m'est arrivé dans des moments difficiles et où mon micro marchait pas, j'ai mis le casque et ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'avais plus de micro, t'as Exactement. branché un casque pour réussir à parler dedans. Exactement, je te jure que ça marche. Wow. C'est génial. Bah oui. Et genre, t'as fait des chansons comme ça ou pas? Non. Non, depuis ça va, on peut acheter des micros. C'était à l'époque où c'était compliqué, il fallait choisir soit avoir un casque, soit avoir un micro. C'est un peu ça. C'est quand t'avais aucune thune, il fallait que C'est un peu ça. C'était compliqué, genre t'étais en train de mixer, tu pouvais pas avoir le casque pour savoir ce que tu faisais, t'y allais au pif. Non mais tu sais même moi la première fois que quand j'ai appris à mixer c'était quand j'avais 14 ans et j'avais pas de quoi m'acheter 2 platines. Donc en fait, c'est marrant parce que on est sur Énergie. À l'époque, Énergie était une toute nouvelle radio. Il n'y avait pas de programmateur. C'était des DJ de club qui venaient la journée et qui jouaient du funk. D'accord. Genre, on n'a pas connu ça, tu sais, le 8e siècle. Non, mais là, ça remonte à loin. Hein. Et donc, j'apprenais à mixer en mixant entre ce qui passait à la radio et la platine que j'avais parce que j'avais pas d'argent pour m'acheter 2. C'est comme ça que j'ai appris à être DJ. Ouais. T'écoutais la radio, tu mixes chez toi avec le son de la radio. Voilà. Et quand le mec parlait, tu disais mais ta gueule, je mixe. Exactement. Maud, on va doubler ton salaire. Tu gagnes chaque mois 1912 €. Écoute-moi bien, dès le mois prochain, ça va arriver pour toi. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 3824 €. Mais alors moi j'ai une question, ça dure combien de temps? Alors, on va lui doubler une fois. C'est déjà pas mal, tu sais. Ah, moi je croyais que c'était pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Alors, si tu veux, tu rallonges derrière. Il n'y a aucun souci. On peut l'annoncer? Tu veux rajouter un mois? Ah, moi je veux bien rajouter un mois si tu veux, il n'y a pas de problème. T'as entendu, Maud? Oui, ça serait super gentil. Génial. Tu peux embrasser David Guetta? Ah bah là, je vous fais plein de gros bisous à David Guetta. Ah mais je suis sérieux, hein, je rajoute un mois, d'accord. On y va. Maintenant je l'ai dit, je vais pas revenir en arrière. C'est joli. C'est sympa. C'est même plus que joli. On te double 2 fois ton salaire, Maud. T'as gagné ta journée, toi. Ça c'est sûr. Oh là là, ouais, c'est super. Je réalise pas. Eh ben, repose-toi tranquillement. T'as un enfant dans les bras, le laisse pas tomber. Tu fais attention. Maud, bravo à toi. Je te souhaite une belle journée. On écoute ta question, Kelly. Je voulais savoir, David, si tes potes, lorsqu'ils t'invitent à leur mariage ou à leur anniversaire, te demandent de mixer. Ah non, mais sinon c'est plus mes potes. S'ils font ça, c'est plus mes potes après. Non, mais en fait, si tu veux, il y a un truc qui est un peu dur, c'est qu'effectivement, à chaque fois que je suis n'importe où, t'as toujours un mec qui me fait une vanne. Ah, tu vas bien prendre les platines. Mais c'est-à-dire, c'est chaque fois. Même au supermarché. Hein. Tu vas bien parler dans le micro. Le nouvel album de David Guetta, il sort le 24 novembre. On peut parler des featuring parce qu'à chaque fois sur tes albums, il y a des gens. Pas beaucoup, je veux bien un tout petit peu, mais pas beaucoup. Je peux pas tout vous dire. Bah, genre qui, vas-y. On a parlé de Sia, donc il y a toujours Sia. Je peux vous parler de. Allez, John Legend et Nicki Minaj. Pas mal. J'ai l'impression que t'as pris des petits cette année. Non mais écoute, à part Nicki Minaj et Sia, c'est que des gens nouveaux avec lesquels je n'ai jamais travaillé. Et l'album, il est complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. Raconte. Alors, justement, on parlait de Sexy Beach tout à l'heure. Donc quand on écrit le titre Sexy Beach avec Akon,
Et bon, il y a le refrain, je dis, bon, tu sais, moi je suis plutôt l'amour universel, romantique, tout ça. J'ai peur des réactions des nanas. Je voudrais pas qu'elles croient que c'est irrespectueux. C'est pour ça que dans le morceau, il dit without being disrespectful, c'est-à-dire sans être irrespectueux. D'accord, parce que Sexy Bitch, c'est quand même donc là, en gros la salope sexy. Hein. Voilà. Et voilà. Sauf ton respect. Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça. T'es vraiment une connasse. Sauf ton respect. Et donc, moi, j'étais un peu flippé par rapport à ça, à la réaction des nanas. Et il me dit, non, mais David, t'as rien compris. Tu sais pas, et je crois que t'as pas compris les femmes. Je dis, mais pourquoi? Mais non, mais tu sais, bon, moi, je suis hyper respectueux des femmes, tout ça. Bon, ok. Mais tu vas voir la réaction qu'elles vont avoir, ça n'est pas du tout à ce que tu crois. Et effectivement, quand j'ai sorti ce disque, 3 mois après, quand c'était un tube, tous les soirs, il y avait une nana qui m'a envoyé un soutien-gorge. Mais c'est cool. Non mais Oui, c'est comme quoi la psychologie féminine, c'est assez mystérieux quoi. Putain, si j'avais su ça depuis toutes ces années. Oh là là, Oriane. Mais en fait, ça dépend toujours dans la bouche de qui. Dans la bouche Ouais, de c'est ça. Sexy Salope, c'est trop mignon. Ah, ok. C'est en fait, t'as Bernard de la Compta qui descend, Ouais. qui fait, mais dis-moi Oriane, aujourd'hui t'es une sacrée sexy salope. Ça ne marche pas. Ça marche moins, ouais. David Guetta qui arrive et il dit, t'es une sexy salope, ça marche. Ouais, c'est chou. La vie est injuste. T'arrives pas à chanter du tout Non, juste. je suis vraiment très très mauvais. Genre un au clair de la lune qui arrive pas. Non mais tout, c'est horrible, horrible. D'accord. Et en plus, j'ai pas une belle, c'est-à-dire que même parce que bon, je saurais corriger ma voix pour que ce soit toujours juste, mais même juste, c'est pas beau. Ah merde. Lucide, c'est bien, écoute. Oh, c'est compliqué. C'est un message pour 2-3 personnes qui continuent à faire des disques. David Guetta est notre invité ce matin encore pendant quelques minutes. Je vous rappelle que son nouveau single est sorti. Alors oui, il est surprenant. C'est un pied de nez au monde de la dance. David Guetta revient avec ce titre incroyable, Là où je t'emmènerai. Alors, les gens se disent pourquoi pousser si loin le changement? Il est ému, c'est normal. C'est la première fois qu'on l'écoute à la radio. Manu. Tous les matins, 6h, 9h sur Énergie. Don't know where the lights are taking us.